Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte. Je vous montre le matériel que l'on va utiliser. Un bâtonnet de glace. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit touilleur à café en bois. Un bâtonnet de glace. Une planche de tampon avec un sentiment. Donc ça, c'est des planches de tampon qui viennent de chez Marcella. Je vous mettrai le lien de sa boutique. J'adore ces tampons. Et en plus, il y en a des tout petits qui peuvent très bien se caser sur ce genre de petits trucs comme ça. On va utiliser, bon, il y a beaucoup d'actions. On va utiliser le dice Poinsettia de chez Action, celui-ci, pour ceux ou celles qui ont eu la chance de les trouver. On va utiliser comme base de carte, c'est un vieux bloc cardstock de chez Action. On va prendre une base rouge. Et dans ce bloc Noël bleu, on va prendre une feuille. Voilà, on va prendre un bout de la feuille là, qui fait des petites étoiles bleues. Très très joli. Dans du papier patouille, vous aurez vu, j'ai fait mes découpes de poinsettia et de branchage. Ce fond-là a été réalisé avec la technique du fabulon. Je vous mettrai le i. Je sais que Michel B a fait une vidéo, il y a aussi Zachréa qui a fait une vidéo. Elle fait des fonds avec le fabulon. Vous savez, c'est le spray que l'on met sur le linge pour repasser plus facilement. Avec des pigments, avec des peintures acryliques. Enfin, il y a tout un protocole, un système, et puis vous obtenez des super fonds. Donc j'avais un fond dans les tons bleus et marron. J'ai fait mes découpes de branchage et de poinsettia. Je vais vous les montrer. Là, j'ai monté mon poinsettia. J'ai mis une petite strass brillant. Et sur mon poinsettia, j'ai utilisé ce genre de stylo. Paillettes de chez Action, les anciens, là, les sparkle markers, parce que j'ai vous savez, ceux-là coûtent plus cher. J'ai pas les couleurs qu'il me faut. C'est light, mais ils font l'affaire. Et j'ai utilisé un peu celui-ci. C'est des vieux crayons, un glitter marqueur. Et puis celui-ci pour dans les tons de blanc-gris, pour ajouter un peu de brillant. Sur mes découpes, on va voir, hein, c'est très subtil. Ça fait un peu nacré. Et voilà ma fleur de poinsettia. Parce que la carte sera dans les tons bleus. J'ai également fait des découpes de feuillage. Pareil, je les ai passées avec les crayons glitter là. C'est léger. Découpe de branchage comme ça. Vous faites vos découpes, vous montez vos petites fleurs. Ma base rouge, à titre indicatif, fait 15 sur 16. J'ai découpé un papier décor dans le bloc de Noël bleu. J'ai utilisé une perfo, que j'utilise beaucoup pour faire mes albums, mes emplacements photos. Une perfo de chez Craftelier, comme ceci, qui vous donne des petites encoches comme ça. Ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Forcément, on prendra 14,5 sur 15,5 pour venir mater comme ça. Un papier aquarelle blanc de chez Action. On prendra 14 sur 15 et on viendra l'insérer comme si c'était une photo. On viendra l'insérer comme ça. Ça fera une petite déco sympa sur sa carte. Je vous dis, ça, c'est pas obligé pour ceux ou celles qui n'ont pas cette perfo. J'ai reçu lors d'une commande un petit cadeau de la boutique Brico et Scrap. Ces papiers de riz là. J'en ai découpé un. J'ai pris le joli hibou chouette comme ceci. Donc on va utiliser les papiers de riz sur nos cartes. Et vous allez voir, le rendu est sympa. On va faire une carte toute simple. Mon bâtonnet de glace, j'ai tamponné les tampons de Marcella. J'ai coupé les deux extrémités. J'ai utilisé en guise de lime, une lime à ongles, comme ça, pour raboter les bords, un peu arrondir, comme ça. Et voilà mon petit sentiment. Ça apporte une petite note sympa, le bois sur une carte. Donc, on va procéder au montage. Par contre, il vous faudra, pareil, un pochoir de chez Action. Celui-ci qui est très très ancien, alors j'espère que je vais réussir, parce que je vais utiliser de la pâte de texture. On va utiliser celui-là, je le trouve très joli. De la pâte à texture, vous pouvez utiliser la pâte de texture, vous savez, la pâte rebouche-trou instant. Vous la diluez un petit peu avec du pouring et elle sera nickel pour pouvoir étaler sur des pochoirs fins comme ceci. Elle va légèrement être un peu plus élastique et plus maniable. C'est parti pour le montage. J'ai pris ma base qui fait 10 sur 14 et j'ai fait un petit repère là au crayon de papier qu'on verra plus forcément puisque je vais venir coller. Je vais utiliser une colle bâton pour la carterie. Bon, en général pour papier de riz il faut utiliser une colle blanche style découpage ou du vernicole. Mais bon, comme le papier d'action il a tendance à gondoler et que c'est pour une carte, il va pas avoir trop de manipulation, on va dire, je vais coller avec un bâton colle. J'ai fait des petits repères tout simplement pour pouvoir mettre mon pochoir comme ceci, pour former comme un cadre autour de mon papier de riz. On va coller ce petit papier de riz avec sa petite colle bâton.
je me sers de mes petits repères. Normalement, comme ça. Comme ça, votre papier de riz ne gondole pas. Pour la carterie, bâton colle, papier de riz, ça suffit largement. Ça vous donne ceci. Elle est pas droite, mais c'est pas grave. On prend ce petit pochoir de chez Action et on vient à peu près, parce que je veux que la pointe soit à peu près là, et on vient, je vais utiliser, mais oui, cette petite planche-là, ça nous sera bien pratique. Tenir à l'ensemble, en sachant que je vais la scotcher avec du washi moche. Est-ce que j'ai du washi moche quelque part? J'ai trouvé mon petit washi moche entre guillemets. Je vais essayer de la mettre droite, enfin, par rapport au trait. Comme je sais que les coins vont être insérés sur la base de ma carte, je vais coller comme ça, ça ne bougera pas. Ça suffit. Je viens essayer de poser mon pochoir pointe. Pas facile, hein. Ces pochoirs-là sont très fins, c'est pas le top non plus. Je redéplacerai mes petits aimants par la suite. Parce que je veux bien que ça soit bien plaqué pour pouvoir pas faire de cochonnerie. Une pâte de texture et c'est parti. Envie de faire cette pointe là, faire ça. On va découvrir un massacre. Oh non, on enlève ça. Ouais, ça pourra le faire. Ça vous donne ceci. Mais c'est pas grave si votre image elle est pas droite. Hein. Ce n'est que mieux. Moi j'aime pas les choses droite. Donc je vais essuyer ça parce que pas de texture colle. On va aller sécher sa petite pâte de texture. On se retrouve après. Ça vous donne ceci. Ça vous donne un petit peu de relief à votre carte. Comme je vous dis, moi ça me dérange pas si j'ai pas collé droit. Bien au contraire. On va venir. Bon, j'ai pris une petite encre de chez Action là, vous savez, dans les dernières que j'ai trouvées. Je vais m'en servir pour ancrer les bords. Et on va ancrer le bord dans le bleu, puisqu'on reste dans le thème bleu. Comme ça, on prend son pad à l'arrache-touille. On vient faire un petit liseré bleu autour de sa petite carte. On va venir coller ça ici. Donc c'est vrai que j'ai coupé un petit peu plus court que j'aurais dû, mais c'est pas grave. On va s'en arranger. On va pas jeter. J'aurais dû la couper la carte un peu plus long. Je sais, mais comme l'erreur était déjà faite et que l'on ne jette rien, j'ai dit je l'utilise quand même. C'est beaucoup plus fastidieux quand on coupe trop court. Pas très orthodoxe, mais ça fonctionne. Une fois qu'on a collé son petit fond, on vient la coller. Est-ce qu'on le fait maintenant? Ouais, comme ça sera fait. Parce que vous avez vu là, j'ai un peu salopio. On va faire un petit fond prêt, mais très léger. On vient coller son fond sur sa base en essayant d'être centré. Ça serait bien, ma fille. Coller son fond sur sa base de carte. J'aurais pu éventuellement, c'est bien de m'apercevoir, ancrer là pour éviter de voir les bords blancs. C'est pas grave. La prochaine, parce que je vais faire une série, hein, la prochaine, j'ancrerai parce que j'aime pas trop le fait de voir les bords blancs. Ensuite, on va se munir d'un petit brush liquid watercolor de chez Action. On dépose de la matière sur une plaque acrylique ou sur une plaque en verre. Et je veux seulement un petit peu d'eau pour venir faire un fond, mais léger. Je vais voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais la rater. Il y a des tout petits reflets de bleu. Très léger. C'est vraiment léger. Ça fait un effet aquarelle. C'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'allons-nous faire? On va déjà coller son feuillage et sa petite fleur de poinsettia. Ce feuillage, c'est un dice de chez Studio Light il y a très longtemps, sur Noël. C'est une branche de sépinot. Donc on ne met pas de la colle partout. Comme ça fait un petit relief. C'est sa cartonnette. Et on vient coller son poinsettia. Voilà ce que c'est vous de. Le petit sentiment qu'on a tamponné sur un bâtonnet de glace. Je sais pas trop où je vais le mettre. Parce que je vais le placer là. Parce que vous en pensez. Je voulais tester. Prendre un feutre comme ça, suivant la couleur. Mais je pense que ça va être trop foncé. Coloriser le pochoir. Pas tout, mais quelques pointes. Comme ça. On y va délicatement. Hein. Pour rajouter un petit peu de couleur. Un petit rappel de bleu. Comme c'est une pointe brush, ça va nickel. On ne voit pas trop bien. J'ai dit blanc sur blanc, c'est pas évident. Pour apporter des petites touches de bleu comme ça, on n'en met pas partout. J'avais envie d'en mettre un peu comme ça. Ce qui est pas mal aussi, l'effet que j'aime bien, c'est pastel sec. C'est sympa aussi le rendu sur de la pâte de texture comme ça. On aurait pu, vous allez dire, ouais, mais il y a de la pâte de texture bleue. Mais non, le rendu n'est pas pareil. Je vous l'assure, le rendu n'est pas pareil. Et je préfère prendre mon temps et venir recouvrir certains éléments comme ça. Je préfère. Le rendu n'est pas pareil.
je l'aurais payé. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus vintage. Je préfère l'effet. Ça vous donne ceci. Je trouve si sympa. J'aime beaucoup. Le collet comme ça, je pense que c'est... Je sais pas si elle colle le bois. Quand je colle le bois, prendre la Patex. Bon, on va tester, tiens. Comme ça, on a collé ça comme ça. Ensuite, les petits trucs à paillettes, là, j'ai presque envie de rajouter des petites paillettes, mais je n'ai pas de transparent. Je vais prendre celui-là de chez... c'est vieux, ça, je Porsche Action, mais il fuit. Donc, à faire très très attention. Et en rajouter des petits trucs pour faire un effet glitter. Parce que j'ai celui-là, qui est mieux, mais trop foncé. C'est vraiment subtil. Hein. Ah, celui-ci est trop foncé. Je vais tester ça, je vais couper. Je vais tester comme ça vite fait. C'est trop foncé. On verra bien ce que ça donne. En fait, j'ai tout fait bleu, quoi. Hein, donc, ça met des paillettes, ce truc-là. C'est bleu, mais ça met des paillettes. Je pensais que ça faisait foncer, mais au final, c'est pas trop moche. Voilà. Alors, on ne voit pas, mais ça fait des petits glitters, des petites paillettes. Pas rajouter autre chose, hein. J'aurais pu une demi-perle, mais je n'en ai pas sorti. Puis mettre une demi-perle de chaque côté. Je ne sais pas du tout ce que j'ai en demi-perle. De dispo ici la main. Pour finir la carte, je vais ajouter des petites demi-perles que j'ai trouvées à peu près dans les mêmes bleus. Ça vient de chez Casey Art. Là, je les ai posées, mais je vais quand même remettre un petit point de colle en dessous parce que je ne sais pas si ça va tenir. Alors, je vais en mettre une là. C'est une horreur, c'est une horreur. Même si elles tiennent bien, je préfère sécuriser les demi-perles. Et je viens en coller ici. Voilà, oh, je trouve que ça finit bien. Petite bubule. Une petite carte un peu compliquée, mais bon, on a utilisé son papier de riz, on a utilisé des pochoirs, et puis je trouve que de mettre un sentiment tamponné sur un petit morceau de bois, ouais, un bâtonnet de glace, je trouve que ça mène un petit truc. On a utilisé le dice de chez Action, le pochoir de chez Action, les papiers de chez Action. Bon, les demi-perles, il y en a chez Action, mais moi je n'en ai pas, je n'en ai pas acheté à l'époque, mais il y en a. Ouais, non, mais il y avait aussi les gemstones, mais moi j'ai peur que ça fasse trop gros. On a réalisé, oh, allez, 97% de produits Action. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Je vais en faire plusieurs comme ça avec le papier de riz que j'ai eu en cadeau de la boutique Brico Extra. Je vais en faire autrement parce que là c'était un prototype. Vous savez, j'ai une idée, je prépare jamais trop à l'avance et en dice de Noël, j'ai pas au final pas grand chose, enfin branchage hiver je vais dire. Donc à part un de chez Studio Light, mais j'ai beaucoup de tamponnage. Et puis bon, j'ai surtout ces fleurs de poinsettia de chez Action qui sont ni trop grosses ni trop petites, c'est parfait pour la carterie. Ma petite cartoonette, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je vous mettrai en lien, hein, si vous êtes intéressé par les tampons là de Marcella, je vous mettrai en lien sa boutique. Voilà, sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin. Ah bah oui, eh ben oui. J'avais fait l'acquisition de ce dice là. Je l'ai testé, je l'utiliserai pas. À la base, je suis pas très Noël, vous avez les petites... Il est complet, hein, parce que vous savez bien, quand on enlève de ce truc-là, c'est une horreur, on arrache tout. Il est complet, il y a tout, il y a les petites boules, il y a les cadeaux. Je vais vous montrer ce que ça donne ici, pour celles qui ne... Ouais, j'ai même fait de la tache de peinture, mais c'est pas grave, ça. Après, vous refaites votre propre rangement, vous pouvez faire les guirlandes, tout ça. Il est complet, il manque rien. Je ferai un tirage au sort sous les commentaires de cette vidéo. Je l'enverrai à celle qui sera tirée au sort dans les commentaires. Je vais pas l'utiliser, je l'ai testé, et ça sert à rien que je garde des trucs que je vais pas utiliser. Les découpes sont très bien. Je cherche dans ma boîte à bordel. On a tous des boîtes à bordel. Évidemment, c'est là que je vais pas en trouver. Regardez, ça vous fait une découpe comme ça. Ça vous fait deux découpes. Ça vous fait une découpe comme ça. Elle est jolie, hein. Et ça vous fait l'intérieur. Donc, vous pouvez faire 2 sapins, hein, qu'avec cette découpe-là. Là, ça vous fait une découpe pleine. Et puis, des petites guirlandes. Je vous l'offre. C'est de l'occasion, mais bon, ça fait toujours plaisir. Il y en a beaucoup qui ne les ont pas trouvés. Ça, je vais offrir ça à mes abonnés. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Celles qui auront été jusqu'au bout de cette vidéo, eh ben, je ferai un tirage. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.